Les actes du jour de vendredi. Réciter lors de la première rak'at de la prière d'Al-Fajr, la sourate le vendredi, et lors de la seconde, la sourate le culte pur. Réciter une invocation après la prière du matin avant de parler, pour qu'elle soit une amende compensatoire de ses péchés de ce vendredi jusqu'au vendredi suivant. Il est rapporté que celui qui s'assied le jour du vendredi et fait les suites des actes d'adoration de la prière du matin jusqu'au lever du soleil est élevé de 70 degrés dans le Firdaus, au paradis, le plus élevé. Il est rapporté que celui qui dit, après la prière obligatoire de midi et celle obligatoire du vendredi matin et des autres jours, « Mon Dieu, prie sur Muhammad et sur la famille de Muhammad, et accélère leur soulagement », ne meurt pas sans avoir rejoint le sustentateur. Et s'il le dit 100 fois, Dieu lui satisfait 60 besoins de ce monde et 30 de l'au-delà. Lire, après la prière obligatoire du matin, la sourate le tout miséricordieux, numéro 55, et après le verset numéro 12, qui se répète. Lequel des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Dire, je ne nie aucun de tes bienfaits, ô mon Seigneur. Cher Toussi, que Dieu lui fasse miséricorde, dit qu'après la prière obligatoire du vendredi matin, il est recommandé de dire 100 fois la sourate le culte pur, et 100 fois que Dieu prie sur Muhammad et sur la famille de Muhammad. De demander pardon 100 fois, de lire la sourate les femmes, la sourate Hud, la caverne, celles qui sont placées en rang, le tout miséricordieux. Lire la sourate Al-Ahkaf et la sourate les croyants. Il est rapporté de l'imam as-Sadiq alayhi salam qui dit qu'à celui qui lit durant la nuit ou le jour du vendredi la sourate Al-Ahkaf, Dieu ne fera pas connaître la peur terrible durant la vie en ce monde et l'assure contre la frayeur le jour du jugement dernier, selon la volonté de Dieu. Il, alayhi salam, dit également qu'à celui qui lit la sourate les croyants, Dieu accorde une fin bien heureuse, et s'il prolonge sa lecture tous les vendredis, sa demeure sera dans le Firdaus, le plus haut niveau du paradis, avec les prophètes et les messagers. Lire 10 fois la sourate les incrédules avant le lever du soleil, puis invoquer Dieu jusqu'à ce que l'invocation soit exaucée. Il est rapporté que, dès qu'apparaissent le matin du vendredi, l'imam Zayn al-Abidin se mettait à lire le verset du trône jusqu'à midi, puis après avoir fini la prière, il se mettait à lire la sourate Al-Qadr. Sache que la lecture du verset du trône, comme il a été révélé le vendredi, a beaucoup de faveurs. Faire la douche rituelle, les grandes ablutions. Cela est une recommandation confirmée. Il est rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit à Ali, alayhi salam, ô Ali, fais ta douche rituelle, les grandes ablutions, tous les vendredis. Si tu dois acheter l'eau avec l'argent de la nourriture de la journée, alors reste sans manger. Car il n'y a pas d'acte recommandé plus grandiose que celui-là. Se laver la tête avec de la guimauve. On s'assure ainsi contre la lèpre et la folie. Se tailler la moustache et se couper les ongles. Pour cela, il y a beaucoup de faveurs. Cela augmente les ressources, efface les péchés jusqu'au vendredi suivant, donne une assurance contre la folie, la mutilation et la lèpre. Pour se couper les ongles, commencez par l'auriculaire gauche et terminez par l'auriculaire droit. Pour se couper les ongles, commencez par l'auriculaire gauche et terminez par l'auriculaire droit. De même, en ce qui concerne les ongles des orteils. Faire de même en ce qui concerne les ongles des orteils. Ensuite,
enterrer les ongles coupés, se mettre du parfum et porter de beaux vêtements, faire des aumônes, car selon certains propos rapportés, l'aumône est multipliée par 1000 la nuit et le jour du vendredi. Faire des aumônes, car selon certains propos rapportés, l'aumône est multipliée par 1000 la nuit et le jour du vendredi par rapport aux autres jours. Offrir tous les vendredis à sa famille des fruits et de la viande pour qu'ils se réjouissent de ce jour. Manger une grenade avant d'avaler quoi que ce soit. Se libérer pour apprendre les règles de la religion. Ne pas passer cette journée à se promener dans les jardins et les vergers des gens, en compagnie de gens dépravés, de crapules. À parler et à tourner en dérision les défauts des gens, à rire, à déclamer des poèmes, à s'engager dans des choses vaines et autres choses de ce genre. Car en faisant cela, cette personne accumule des actes délictueux plus qu'on ne peut l'évoquer. Se libérer pour apprendre les règles de la religion, ne pas passer cette journée à se promener dans les jardins et les vergers des gens, en compagnie des gens dépravés, de crapules, à parler et à tourner en dérision les défauts des gens, à rire, à déclamer des poèmes, à s'engager dans des choses vaines et autres choses de ce genre, car en faisant cela, cette personne accumule des actes délictueux plus qu'on ne peut l'évoquer. Il est rapporté de l'imam as-Sadiq alayhi salam qui dit « Fie aux musulmans qui ne passent pas au moins pour sa semaine le jour du vendredi à étudier sa religion et qui ne se libèrent pas pour cela. Priez 1000 fois sur le prophète et sa famille. Il est rapporté dans le Bakr alayhi salam. Il n'y a aucun acte d'adoration qui ne me soit plus aimable durant le jour du vendredi que de prier sur Muhammad et les membres purs de sa famille. Que Dieu prie sur eux tous. Il est rapporté qu'à celui qui, le vendredi, a prié 100 fois sur Muhammad et sa famille, a dit 100 fois « Je demande pardon à Dieu, mon Seigneur, et je me repens auprès de lui », a lu 100 fois le culte pur, est certainement pardonné. Il est également rapporté que la prière sur Muhammad et sa famille, entre midi et l'après-midi, équivaut à 70 hajj. Visitez le prophète et les imams purs, que la paix soit sur eux tous. Visitez les morts, la tombe des parents. Il est rapporté de l'imam al-Bakr alayhi salam, visitez les morts le vendredi, car ils savent qui vient les voir et s'en réjouissent. Lire l'invocation de la lamentation, An-Nudba. Sache que de nombreuses prières sont évoquées pour le jour du vendredi. En voici quelques-unes. La prière surérogatoire du vendredi, qui est composée de 20 rak'at. Sa description la plus connue est que l'on prie 6 rak'at au moment du déploiement du soleil, 6 au moment de son élévation, 6 à midi et 2 l'après-midi, mais avant la prière obligatoire. Il faut mentionner ici plusieurs de ces prières qui sont évoquées pour le jour du vendredi, même si la majorité d'entre elles n'est pas spécifique au vendredi. Mais durant ce jour, la meilleure de ces prières est la prière complète que Cheikh Toussi Sayyid Ibn Taous, Al-Shahid, le savant Al-Hilli et d'autres ont rapporté, selon de nombreuses chaînes de transmission considérées, de l'imam Ja'far, fils de Muhammad as-Sadiq alayhi salam, le tenant des nobles pères du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit « Celui qui prie le vendredi, avant midi, 4 rak'at, en lisant à chaque rak'at 10 fois Al-Hamd, et les sourates les hommes, l'aurore, le culte pur, les incrédules, et comme elle, le verset du trône. » Et dans un autre propos rapporté, il lit aussi 10 fois Al-Qadr, et 10 fois le verset 18 de la sourate La famille de Imran, et qui, après avoir terminé la prière, demande pardon à Dieu 100 fois, puis dit 100 fois, gloire à Dieu, louange à Dieu, il n'y a de Dieu que Dieu, Dieu est le plus grand, il n'y a de force et de puissance qu'en Dieu le très élevé,
le très grandiose, et qui prie sur Muhammad et sur la famille de Muhammad 100 fois, ainsi qu'à celui qui prie cette prière, Dieu repousse de lui le mal des habitants du ciel et des habitants de la terre, le mal du démon et le mal de tout despote injuste. Une autre prière, il est rapporté par Ali al-Hamadani, du prince des croyants, alayhi salam, qui dit « Si tu peux prier 10 rak'at le jour du vendredi, perfectionne leur prosternation et leur inclination, et dis 10 fois entre chaque 2 rak'at, gloire à Dieu et par sa louange. Alors fais-le. Il y a là une grâce grandiose. » Une autre prière rapportée selon une chaîne de transmission considérée de l'imam as-Sadiq alayhi salam. Celui qui lit les 2 sourates ensemble, celle d'Ibrahim et celle d'Al-Hijr, lors de 2 rak'at, le jour du vendredi, ne sera jamais touché par la pauvreté, la folie, ni par les épreuves.